Je suis un enseignant de foi. J'aime les gens qui prennent les notes. Si tu prends les notes, tu iras loin. Très très loin. Nous avons un grand enseignement sur la vie de l'Église et la marche chrétienne. Parce que lorsque nous parlons de l'immaturité et la maturité, c'est deux choses très opposées. Alors pendant 4 jours, je crois que le Seigneur va nous amener à comprendre cette révélation. L'Église aujourd'hui est basée ou assise sur la face. Recevez le mariage, alléluia. Recevez le travail, alléluia. Tu vas voyager, alléluia. C'est une église morte. L'église aujourd'hui est agonisante à cause de ces hérésies qui nous conduiront nulle part, sinon qu'à une stagnation, donc à une mort spirituelle. Or, nous ne sommes plus les morts si nous regardons l'Écriture. Nous sommes morts en Jésus et ressuscités en lui. Donc nous avons la puissance et l'opportunité de proclamer la vie. Et la vie dans le Seigneur nous conduit à une dimension de la maturité. Donc nous devons être des gens mûrs, des gens remplis de la connaissance et de la grâce du Seigneur. C'est en cela qu'on vient, le Seigneur parlera de son Église. Donc ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons parler de ce que nous allons faire. Et cette introduction, nous allons voir dans la parole. Nous sommes dans le livre de Pierre 3, au 18e verset. Il est écrit, au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. La question que nous devons nous poser par rapport à notre thème, c'est de savoir pourquoi sommes-nous à l'église? Pourquoi nous venons à l'église? Et qu'est-ce que nous devons faire à l'église? Et l'église est pour nous quoi? Alors si chacun de nous pouvait avoir la possibilité de répondre à ces questions, alors il doit rentrer dans une dimension de l'église qu'on appelle le discipolat. Et cette dimension, c'est celle qu'avait le responsable de l'église, la tête de l'église. L'église, même les anciens, nos aïeux, les patriarches de la Bible n'ont pas connu l'église, le secret de l'église. Même les anges, même Satan n'a pas su le secret de l'église. Il y a une seule personne envoyée à cause de notre immaturité. Lorsqu'il est arrivé, il a dévoilé le secret de l'église. C'est cette église-là qu'il a dit à Pierre, toi Pierre, je bâtirai mon église sur toi, le roc. Le Seigneur est venu bâtir une église mature, pleine de vie et de connaissance, pleine de grâce, et une église qui devait
croître, c'est-à-dire progresser, en d'autres termes, grandir et atteindre une dimension. Et la dimension, c'est l'excellence en Jésus. Quelqu'un m'entend? Quelque chose m'a surpris. Le monsieur l'a bien. C'est un serviteur de Dieu. Que Dieu te bénisse. Venons à l'église pour un fait. Être enseigné pour grandir. Et pour grandir, il faut pourrir. À l'église, c'est un phénomène d'ensemencement. Une graine qu'on a semée, qu'on enfouit dans la terre, doit avoir une maturité. Elle doit grandir. Et pour qu'elle grandisse, il y a deux phénomènes qui se passent. Il y a la lumière et l'eau. Pour que la semence grandisse, il y a deux phénomènes qui se passent. La lumière et l'eau. Or, l'Écriture dit que la parole de Dieu, c'est l'eau qui coule du trône. Le Saint-Esprit, c'est notre lumière. Oh, je parlais du Saint-Esprit. Je ne peux pas faire une journée sans que je puisse parler de cet homme-là. Donc, pour que nous soyons matures, il y a deux choses qui doivent influencer notre vie. La puissance de la parole de Dieu et l'excellence et la lumière du Saint-Esprit. Tu n'es pas Dieu. Tu as un consolateur. Un yaya. Voyez, ne me pas. Je suis yaya nanga. Alléluia. Amen. Et si tu as la connaissance de ces deux choses, tu ne seras plus une ordure. Excusez-moi le terme. C'est quelqu'un de comme ça, qui vient comme pour accompagner les autres, pour créer des problèmes dans l'église du Seigneur, pour juger, jusqu'à même juger le pasteur. Donc l'immaturité est aussi fonction de la mauvaise naissance spirituelle. Si est fonction de la transformation de ton cœur, ton esprit, par la parole de Dieu à la connaissance de Christ. Ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Tu dois être né d'eau et d'esprit. Je reviens pour dire, nous venons à l'église pourquoi? Pour le changement, pour une préparation à l'enlèvement. On ne vient pas à l'église pour chercher les hommes, les femmes, l'argent. Le Seigneur n'a rien à voir avec toutes ces choses. Je suis d'accord. Mais on vient à l'église pour le perfectionnement. Lorsque le Seigneur a établi ces 5 ministères, il a donné 2 choses fondamentales. Il a dit au ministre de Dieu, je vous envoie 1. Pour le perfectionnement des saints, 2. Pour l'édification du corps de Christ. 2 choses. Les saints sont lesquels? C'est toi et moi qui sommes nourris par la sanctification de la parole de Dieu. Cette parole nous rend saints. C'est là qui crée la différence entre celui qui a Dieu et celui qui n'a pas Dieu. C'est en cela qui crée la différence
entre celui qui est mature et celui qui est immature. Lorsque nous sommes dans l'immaturité, le raisonnement est même bas. En français, on dit que c'est de la bassesse. C'est la bassesse d'esprit. Et si tu es mature, si tu es conduit par les deux éléments que nous avons dit, l'eau et la lumière, le Saint-Esprit, ça te pousse à grandir, à comprendre des choses que tu ne pouvais pas comprendre. Celui qui te voit, dit, oh, il est grand. Ça, il est grand. On n'est pas grand parce qu'on est vieux. Non, c'est faux. On n'est pas grand parce qu'on est boss. Mais on est grand parce qu'on a quelque chose de Dieu. Toi, je vois que c'est la couleur rouge. Oh, ça, c'est la divination. Amen. Ne vous fiez pas à ces choses. Ces choses vont vous amener à la mort, à l'immaturité. Vous n'allez pas changer. On vient à l'église pour un changement, pour que nous changeons de comportement. Nous changeons de nature. Nous changeons de caractère. Voici les éléments qui nous pousseront à devenir des chrétiens véritables. Un homme mature, un chrétien mature, c'est un véritable chrétien. C'est-à-dire un véritable chrétien qui est revêtu de la puissance d'en haut. Le Seigneur lui-même, il était mature. Il était revêtu de la puissance d'en haut. C'est cette puissance, ce revêtement-là qui lui donnait la force, la puissance dans la révélation. Parce qu'il était hors esprit. Mais nous aussi, si nous avons le revêtement de cet esprit qui nous permet d'aller vers la maturité, eh bien, nous aurons le même revêtement. Nous aurons le même revêtement. J'ai parlé ce matin à mon fils. Si tu as le revêtement, tu as ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit. Si tu as la plénitude du Saint-Esprit, les Saint-Esprit qu'avait Jésus deviendront pour toi une vie active. Ce que nous devons donner des choses vérifiables. Une intelligence renouvelée par la puissance du Saint-Esprit. C'est en cela que tu vas voir le faux et le bien. La plénitude du Saint-Esprit nous permet le discernement. C'est un grand don dans le Seigneur. Le discernement des esprits. Donc si tu ne vis pas, Christ ne va pas vivre. Saul de Tarse à l'époque, il a persécuté tous ceux-là qui devaient marcher ou qui avaient reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'église, donc, c'est toi et moi. S'il a libéré les deux dimensions, le perfectionnement et l'édification, c'est pour que toi et moi, nous soyons matures. Et vers la fin, il dit, c'est pour que toi et moi, nous ne soyons pas des chrétiens flottants à tout vent. Oh, il y a un pasteur qui est allé là-bas, l'église comme le Christ. Et là-bas, on fait sortir les jambons dans les bishops. L'église comme le Christ. Il n'a pas copié, il a reçu. Qui a déjà fait la course de les enfants? Ok. Tu cours, tu prends le témoin, tu transmets. Alors, celui-là prend, il court, il transmet au second, mais il y a celui qui doit finir la course. Amen. 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 Mesdames, messieurs, vous devez comprendre une chose.
Mais avec Dieu, on ne blague pas. Amen. Ce n'est pas un homme. C'est un père. Amen. C'est un père. Il a donné la vie. Nous avons reçu la vie et nous sommes la vie. Il a donné la vie. Nous avons reçu la vie et nous sommes la vie. Qu'est-ce que je veux dire? Il a donné cette vie parce que lui, il était amour. Et nous avons reçu cette vie qui est venue se manifester et nous l'avons reçue comme Seigneur et Sauveur dans nos cœurs pour la vie. Écoutez-moi, tu peux boire les cantines de vin, comme il y a des gens qui prennent le vin. Pour moi, c'est un peu de vin. La Bible dit c'est un peu de vin. Amen. Je donne cette introduction de cette manière pour que nous comprenions ce que nous sommes, où nous allons écouter pendant 4 jours. Nous ne sommes pas venus avec mon grand frère pour vous dire recevez le mariage. Le mariage, nous l'avons déjà reçu. Parce que Dieu a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Donc il avait déjà consacré un mariage quelconque dans cette salle. L'argent non plus, nous l'avons déjà reçu. Parce qu'il a dit que l'homme et l'argent, c'est pour lui. Et nous, nous sommes ses enfants. Donc l'argent, c'est pour nous. Ce que je n'aime pas, que je ne vais pas entendre, recevez les voyages. Oh. On reçoit le voyage pour aller. Le meilleur voyage que nous devons recevoir, que nous devons comprendre, c'est la maturité pour recevoir la parole de Dieu en vue de notre salut. Voilà le meilleur voyage. Le meilleur, c'est celui-là. Qui va mourir? J'ouvre encore cette parenthèse. Qui va mourir? Alléluia. Le meilleur voyage, c'est lorsque le maître viendra, le propriétaire de l'église, celui qui est mort à la croix de Golgotha, celui qu'on a levé les habits, celui qu'on a percé la côte, l'eau et le sang étaient sortis. Lorsqu'il viendra prendre sur l'église, moi je dis, je sais. C'est le meilleur voyage. Quand il y a l'église, ça vient. Il faut que mon wana est content. Ça va te monter maintenant. Bah, on va venir nous embêter sur le bamonio. Frère, vous savez, on a commis l'église. C'est une évangélisation. Hein? Tu vas amener 2 ou 3. Mais si tu restes dans la même situation, sur les mêmes fondements, tu as posé tes fondements différents à ceux de la parole, à ceux de l'évangile. Ah. Bon, tu connais. Ah, je ne dis pas que tu connais. Nous connaissons. Nous connaissons. Vous savez, j'étais dans le zèle de la prophétie. On pouvait prophétiser, faire des délivrances et tout. Je partais en mission à domicile dans mon pays. L'Esprit m'a dit, tu as bâti l'église à l'envers. Comment je fais les délivrances? Les gens sont contents et tous les gens viennent. Mais comment je vais bâtir? Tu as bâti l'église à l'envers. Ça, c'est pas ma volonté. Amen, amen, amen. Il était 2h30. 4h du matin, il dit, le toit en bas, le sol en haut. Il va remuer l'arbre.
a des feuilles jaunes qui vont tomber. Il donne encore une autre facette. Il dit, tu vois la plaine là, j'ai vu une plaine qu'on a brûlée. L'air était en train de sortir. Voici l'église. Je suis arrivé ici, je dis, vous êtes une église en connaissance. L'église doit être bâtie sur les fondements de la parole. Amen. Et cette parole est dispensée à ceux qui ont les cœurs ouverts. Amen. Alors, ma soeur me dit, ah, papa, que tu as la bien ouverte. Oh. Alléluia. Elle avait un mauvais caractère. Une bonne donatrice. Avec un mauvais caractère. Un mauvais comportement. Puisqu'elle allait juste dans les visites. Oh non, je sais que tu ne peux pas être la femme de Lézina parce que en toi il y a la semence de l'évangile du Seigneur. Tu n'es pas de là, mais tu es dans l'église du corps de Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Et j'ai fait ce témoignage là à mon fils ce matin. Il y avait quelqu'un qui était touché, que la parole avait touché son comportement, son caractère, sa nature, ses habitudes. Il est venu se prosterner devant moi avec un costume. Il dit, papa, prie pour moi. Moi, les affaires sont perdues. Va avec les affaires. Aujourd'hui, il a repris, comme on le dit, le poil de la bête. Il est reparti au sommet de ses affaires. Donc, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, il faut ouvrir l'oreille spirituelle pour la transformation. Pour que tu ne sois pas la même créature, mais tu sois une nouvelle créature. Les choses anciennes doivent quitter. Les nouvelles doivent être implantées dans ton cœur et ton corps pour qu'on dise, voici un enfant de Dieu. La parole de Dieu est comme du vin. On ne peut pas donner la parole de Dieu dans un cœur sain. On doit mettre la parole de Dieu dans un cœur réceptif qui garde la parole de Dieu pour la maturité d'une personne. Parce que cette église est appelée à aller loin, dans les contrées lointaines, sortir de ce pays. Je le dis au nom du Seigneur, de ce que Dieu me met à cœur. Parce que le responsable de cette église prêche la vérité. Nous devons faire violence à notre corps pour hériter le royaume. Pour rentrer au ciel, on doit faire la violence afin de devenir mature. Pour avoir un changement, on doit faire la volonté plutôt. On doit faire des efforts spirituels avec le Saint-Esprit pour obtenir le changement. Oh, je dis que vous êtes bénis ce matin au nom de Jésus. Papa, prêche. Prêche la parole de Dieu. Les mamans connaissent même les papas. Il y a une maladie qu'on appelle le kwashiorkor. Bana wana bakola kana bangoti. Talamabi. Talamis. Basuke komi montagne. Tangozo mwana peut pas. Mais il ne grandit pas. Dis, il ne grandit pas. Dis avec moi, il ne grandit pas. La maladie, ce qu'on appelle la malnutrition qui provoque le kwashiorkor.
Donc le manque de parole de Dieu dans le cœur d'une personne provoque ce qu'on appelle le quachocor spirituel, qu'on appelle l'immaturité. Mais si on ne change pas, nous resterons toujours les mêmes personnes. Amen. 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 Tu dois rentrer chez toi pour dire, est-ce que nous meilleurs? Est-ce que nous m'écoulons? Ça n'est qui est un appel à du changement éclairé. Ça n'est qui est un appel toujours que doit être il y a besoin de Kagama Boyzabe. On va prier ce soir. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de l'enseignement de ce soir, la parole de Dieu. Je vais dire merci Seigneur. J'ai entendu ta parole. Commence à prier. Se fait. Merci pour l'ouverture de ces assises. Merci Seigneur. Que tout soit pour ta gloire. Saint-Esprit, merci. Tu nous as étalé ta connaissance. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir. L'honneur est à toi, seul notre Dieu. Gloire à Jésus. Au nom béni du Seigneur Jésus, que l'Église dise Amen. Amen.